Hey mama, this that shit that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the jury. Donc là c'est un match de double entre un gaucher, un droitier et deux droitiers. Donc là les joueurs de dos ont marqué le point. Donc au ralenti on va voir que le joueur de droite essaye de remettre court, ce qui est un peu la base en double, où on empêche les joueurs adverses de prendre l'initiative. Donc là le joueur de dos remet bien court. Donc là le démarrage du revers. Le problème en double, c'est qu'on ne joue pas forcément sur sa ligne de sol. Donc là, le joueur qui vient de faire le revers et qui se recule, il n'est pas sur sa ligne de sol, il préfère jouer plus près. Là, un revers joue un petit peu en déséquilibre arrière, ce qui n'est pas forcément bon, puisqu'en tennis de table, il faut jouer la plupart du temps vers l'avant. Donc vous voyez la difficulté, c'est qu'il ne faut pas se gêner, et il faut jouer le coup et vite aller vers la droite. Donc là, le joueur de droite sert du revers. Ça arrive souvent en double de servir du revers parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de garder le service court. C'est hyper important de ne pas donner l'initiative dès le service, donc le service revers c'est un peu la sécurité. Par contre on ne peut pas avoir une grosse qualité de service normalement. Donc c'est un tout petit geste, bon, comme ça on est sûr que la balle ne sorte pas. Donc là le joueur un se recule, l'autre joue. En fait, là c'est un petit peu loin et un petit peu en déséquilibre arrière. Une situation là de points avec un service latéral, une remise de rebond, démarrage un peu haut, contre-top et finition du point en tout frappé de revers. Donc pour la remise de rebond, il est important de remettre la jambe droite devant. Donc là la raquette est un petit peu trop ouverte, ce qui explique un peu la remise un peu haute, mais bon elle est de rebond, donc le joueur de face ne peut pas démarrer fort. Et là, contre-top, un geste quand même de grande envergure pour reprendre l'initiative en diagonale. Donc ce qui procure normalement, si tout se passe bien, une balle facile. Et là, pointe de raquette vers l'arrière, on met le coude en avant et on laisse partir l'avant-bras avec le revers. Donc dans cette situation de jeu, le service est court dans le revers, flip dans le revers, topspin revers, puis le joueur de face prend l'initiative avec son coup droit. Celui de dos est en défense du point, il ne peut pas faire grand chose d'autre. Il est vraiment en difficulté, mais il arrive quand même à marquer le point sur une erreur du joueur de face. Donc sur cette séquence, en fait, le flip n'est pas assez appuyé, ce qui permet au joueur qui a servi de pouvoir prendre en revers puis en coup droit et garder l'initiative. Là, l'objectif pour celui qui est en défense, c'est juste essayer de mettre des balles profondes avec de l'effet pour espérer provoquer la faute de l'adversaire. Et c'est ce qui se passe là. La balle était peut-être un peu haute, peut-être profonde, c'est pour ça qu'il y a eu une petite faute, mais cette faute reste quand même une faute assez bête du joueur qui a servi. Donc là sur le flip, la jambe droite va se mettre un petit peu en avant. Il va avoir le poignet cassé pour bien jouer avec le poignet. Le flip du revers se joue vraiment avec le poignet. Comme le service est un peu coupé aussi, il faut utiliser le poignet pour la faire passer de l'autre côté. Donc là ensuite on est tout de suite sur une défense du point. En déséquilibre arrière, donc ce qui n'est pas le mieux pour jouer au tennis de table. Et c'est pas étonnant ensuite qu'après il se retrouve encore plus en arrière puisqu'il est déséquilibré. Et là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est essayer de mettre des balles, comme je le disais, profondes et avec de l'effet, et prier une faute possible de l'adversaire. Et ce qui se passe là, mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Le droitier sert rentrant au milieu de table. Là, le gaucher va venir en flip au ventre. Et le gaucher finit en bloc actif dans le plein coup droit du droitier. Donc là, le service est un petit peu coupé. Ce qui est intéressant dans la remise du gaucher, c'est qu'il cherche le placement avec son flip et non pas le coup terminal. Le droitier étant assez grand, il a du mal à se dégager. La balle vraiment arrive au ventre pongiste.
Là, il fait un coup droit de moyenne qualité. Le gaucher le coince dans le revers, et là, l'erreur que fait ce droitier, c'est de vouloir reprendre le coup droit. Là, il donne une balle assez facile, il est en déséquilibre arrière, une balle un peu haute. Le gaucher la prend tôt, quasiment au rebond, et il finit dans l'angle opposé. Le droitier n'a plus qu'à ramasser la balle là. Donc là on va avoir une situation de jeu où, comme bien souvent, Armand Fong arrive à finir le point en contre-top coup droit, qui est quand même un de ses gros points forts, avec sa vitesse de bras et son déplacement. Là il va allier les deux pour pouvoir marquer le point de manière assez rapide. Donc là il fait remise un peu, je dirais molle, pas trop agressif comme il le fait souvent, puisqu'il n'est pas réputé pour remettre très tendu. Donc là il voit que je suis en diagonale et que je prends la balle un petit peu tard, donc là on va rapprocher un petit peu le plan, mais il sait que je prends la balle derrière moi, donc il se doute qu'elle va arriver en diagonale, et là il anticipe, comme Armand bouge assez vite, il anticipe, il enroule un peu la balle, et ce qui fait que je la touche pas, puisqu'elle va vite et elle est enroulée avec un peu d'effet latéral, presque petit côté.